les dîners chez la belle-mère ont toujours été une véritable épreuve d'endurance. Assis à cette table en chêne massif, ornée de la plus belle porcelaine de Galina Petrovna, je m'efforçais de ressembler à l'épouse heureuse que tout le monde attendait. À côté de moi, André coupait la viande avec enthousiasme, racontant son dernier combat comme s'il s'agissait d'une épopée. Imaginez maman. Au 3e round, j'ai enchaîné un crochet du gauche, un centre du droit et un uppercut que le gars n'a même pas vu venir. Il est tombé comme un sac de patates. Galina Petrovna soupira fièrement. Mon fils, un vrai champion. Ton coach ne cesse de te féliciter, il dit que dans un an tu peux concourir pour le titre dans ta catégorie. J'ai automatiquement hoché la tête, souriant comme une poupée de vitrine, tout en ajustant le chemisier à manches longues stratégiquement choisi. Mais alors que je me penchais pour ramasser la salière, ma manche s'est retroussée, révélant un bleu-violet sur mon poignet. Maria, comme tu es tranquille aujourd'hui, observa la belle-mère, avec un ton mêlé de curiosité et de désapprobation. N'êtes-vous pas fière de votre mari? Bien sûr que je le suis, répondis-je rapidement, baissant ma manche et forçant un sourire qui me fit mal au coin de la bouche. André, indifférent à mon mal-être, continue sa saga. Tu te souviens, maman, quand j'ai commencé et que je suis rentrée toute meurtrie? Tu étais désespérée avec mes yeux noirs. Galina Petrovna a ri avec nostalgie. Comment oublier? Tu es revenue comme un panda, et j'ai passé des heures avec des compresses. Mais regarde maintenant, tu écrases tes adversaires sur le ring et même pas une égratignure. C'est l'entraînement, maman. Maintenant on a besoin de moi, se vantait André, tandis que je me tortillais intérieurement, me servant de plus de purée pour cacher le tremblement de mes mains. C'est alors qu'il soulevait la fourchette, l'autre manche glissa, exposant non seulement la nouvelle ecchymose sur son poignet droit, mais aussi les marques jaunes d'il y a quelques jours sur sa gauche. La fourchette de Galina Petrovna pendait en l'air. Maria, qu'est-ce que tu as sur les bras? Mon cœur s'emballa. André s'est tourné vers moi et pendant une seconde, ses yeux ont pétillé de quelque chose qui n'était pas de l'amour. J'ai trébuché dans les escaliers au travail, ai-je menti, la voix tremblante. Quel oubli, ma fille. Est-ce que ça fait très mal? Non, ça passe déjà, balbutiai-je, tandis qu'André me regardait avec un calme qui glaçait le sang. Au fait, maman, changea-t-il de sujet, comme si de rien n'était, demain, j'ai une séance d'entraînement avec Petrov. Il est plus lourd que moi, mais je vais lui montrer ce qu'est la technique pure. Fais attention, mon fils. Il est plus grand, a prévenu Galina Petrovna. Détends-toi, maman. Je suis un professionnel. À la maison, je porte même des gants pour ne pas blesser Maria accidentellement, m'a-t-il dit en se tournant vers moi avec un sourire qui ressemblait davantage à une menace. N'est-ce pas, mon amour? Ouais, bien sûr, murmurai-je, sentant le poids de son bras autour de mes épaules, le serrant trop fort, comme un avertissement. Après le dîner, pendant qu'André fumait au comptoir, j'aidais sa belle-mère à ranger la vaisselle. Le silence entre nous était épais, jusqu'à ce que Galina Petrovna me tienne fermement le poignet. Laisse-moi voir tes mains, Maria. J'ai essayé de me libérer, mais ses doigts, habitués à examiner des blessures pendant des décennies, ne voulaient pas bouger. Elle analysait chaque marque, chaque teinte violette et jaune, avec l'œil clinique de quelqu'un qui s'est distingué une chute d'un coup délibéré. Ce n'était pas une erreur, déclara-t-il doucement. Galina Petrovna, vous vous trompez. Maria, m'a-t-il coupé sérieusement. 30 années en traumatologie m'ont appris à différencier un accident de la violence. Quelqu'un vous tenait fermement les poignets. Était-ce lui? Les larmes me brûlaient les yeux. J'avais caché cette vérité depuis si longtemps que je croyais presque à mes propres excuses. Oui, avouai-je dans un murmure. Ça fait combien de temps? 2 ans. Depuis qu'il a commencé un entraînement sérieux de boxe. Il dit que je le provoque, que je suis une mauvaise épouse, que je ne soutiens pas ses rêves. La belle-mère s'affala sur sa chaise, comme si elle avait reçu un coup de poing. Mon Dieu! Je pensais que le sport l'avait changé pour le mieux. Que le ring le rendrait discipliné. Mais un champion à la maison. Sa voix se brisa. Un champion ne frappe pas les femmes. Un champion est un lâche quand il fait ça. On entend des pas sur le comptoir.
Galina Petrovna se ressaisit instantanément, se séchant les mains avec détermination. Maria, ça se termine aujourd'hui. Ça ne peut pas continuer. Il me tuera s'il découvre que je te l'ai dit, plaidai-je, la panique montant dans ma gorge. Il ne le fera pas. Parce que maintenant je sais. Et il sait que je sais. André entra dans la cuisine en souriant. De quoi chuchotez-vous, mesdames? C'est une affaire de femme, répondit calmement la mère. André, nous devons parler. De ton comportement à la maison. Son sourire s'est évaporé. De quoi tu parles, maman? Les bleus sur les bras de Maria. Et ne me dis pas que c'était une chute. Je suis médecin, mon fils. Je reconnais la violence quand je la vois. Le silence qui suivit fut perçant. André a alterné son regard entre nous deux et j'ai vu la fureur l'emporter à l'intérieur. Maria, qu'as-tu inventé maintenant? Elle n'a rien inventé, a déclaré Galina Petrovna. Il a essayé de te protéger. Mais les marques parlent d'elles-mêmes. Tu ne comprends pas, maman. Elle se provoque. Parfois, il faut apprendre par les bras. André, la voix de la belle-mère sonnait comme un fouet. Quelle excuse pathétique est-ce? Entendez-vous ce que vous dites? Il serra les poings, la mâchoire serrée. La boxe est un sport difficile, maman. Parfois, on perd le contrôle. La boxe n'a rien à voir avec ça, répondit-elle fermement. Je connais des entraîneurs qui vous apprendront, un vrai combattant ne lève jamais la main vers quelqu'un qui est plus faible. C'est la première règle. À partir d'aujourd'hui, vous avez deux options, commencer un traitement avec un psychologue ou Maria demande le divorce. Et je vous soutiendrai. André se releva, les yeux injectés de sang de haine. Est-ce que vous me chassez de ma propre maison? C'est ma maison. Et ici, personne ne frappe les femmes. Vous avez jusqu'à demain pour décider, aide professionnelle ou au revoir. Quand il est parti en claquant la porte, j'ai fondu en larmes de soulagement, de peur, de gratitude. Merci, sanglotai-je. Merci d'avoir cru en moi. Galina Petrovna m'a serré fort dans ses bras. J'aurais dû le voir plus tôt, ma fille. Je suis désolée. Nous avons passé la nuit à discuter. Elle a avoué qu'elle était déjà méfiante, mon silence, les chemisiers à manches longues même dans la chaleur, la façon dont André jouait le mari parfait. Les mauvaises personnes font de grandes actrices, a-t-elle déclaré. Mais la vérité éclate toujours. Le lendemain matin, André revint avec des fleurs et des excuses répétées. Mais Galina Petrovna n'a pas cédé. Psychologue ou divorce? Il n'y a pas de troisième option. Il a accepté le traitement, jurant qu'il ne voulait pas perdre sa famille. Mais je le savais déjà, le premier pas vers la liberté avait été fait. À mes côtés, maintenant, il y avait quelqu'un qui ne voulait pas me laisser tranquille. Les marques sur le corps ont disparu avec le temps. Mais la vérité, une fois révélée, ne s'efface jamais.